Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, la semaine dernière, une conférence publique de la NASA évoquait les ovnis et en mai dernier, David Grush, un haut officier du renseignement, avait révélé que le Pentagone récupérait des vaisseaux exogènes, donc des vaisseaux non humains, pour des analyses à des fins militaires. Voilà, il a fait la une du Parisien hier. Alors pourquoi nous parlons autant d'ovnis en ce moment ? Est-ce toujours un sujet tabou ? Est-ce que justement c'est un sujet sérieux désormais ? Pour en parler, nous sommes avec Egon Kragel. Bonjour Egon Kragel. Bonjour Corentin. Alors vous êtes grand spécialiste de l'ufologie en France. Vous avez écrit 2 livres, OVNI, Enquête sur un secret d'État aux éditions Recherche Midi, et OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas aux éditions Max Milo. Alors d'abord, avant de parler de David... J'en ai écrit 3. Et un troisième qui s'intitule... Voilà. Qui s'appelle OVNI, sommes-nous en danger, le livre noir de l'ufologie. Voilà. Sommes-nous en danger? Quelles éditions? Chez Max Milo. Toujours chez Max Milo aussi. Alors, absolument. Alors, je voulais vous parler évidemment de cette conférence d'abord, conférence donc de la NASA donc, sur les ovnis. Alors, depuis quand la NASA prend véritablement au sérieux les ovnis? Alors, il faudrait peut-être remonter un tout petit peu en avant, faire un point, c'est-à-dire que le dossier des ovnis est rentré en fait dans le débat public, on va dire, le 16 décembre 2017, lorsque 3 journalistes, Leslie Kean, Ralph Blumenthal et Len Cooper, ont rédigé un papier pour le New York Times. C'est un papier qui a fait grand bruit parce que ce papier a révélé en fait que le Pentagone s'occupait des ovnis, évidemment de façon clandestine, au 5e étage du Pentagone, dans l'annexe C, alors que depuis les années 69, le gouvernement américain disait que de toute façon, c'était pas du tout un sujet prioritaire et c'était surtout un sujet de peu d'importance. Alors, en fait, ce papier a causé beaucoup de remous dans les couloirs du pouvoir de Washington. Et le Sénat américain est rentré en jeu, a demandé au Pentagone de s'exprimer là-dessus, et le Pentagone a rendu public un rapport préliminaire de 9 pages qui a reconnu la réalité du phénomène. Voilà. Et ça, c'était vraiment un moment cardinal dans l'histoire de l'ufologie parce que, si vous voulez, avant la remise de ce rapport préliminaire, comme je disais, ni la NASA, ni le Pentagone, ni l'Air Force, ni la Navy ne voulaient reconnaître ce phénomène. C'était un ramassis pour eux de calembredène ou de méprise de phénomènes, voilà, naturels. Alors, suite donc au rapport du Pentagone, la NASA, d'un seul coup, s'est réveillée. Et l'agence spatiale, d'abord, ce qui s'est passé en 2021, c'est que Bill Nelson, qui est l'actuel patron de la NASA, en 2021, devant un auditoire d'étudiants de l'Université de Virginie, a pris la parole et en disant, voilà, mais en fait, non, c'est un phénomène qui existe. Moi, j'ai rencontré des pilotes assermentés qui ont filmé ces mystérieux objets célestes. Et puis surtout, face à ces étudiants, Bill Nelson a déclaré qu'il pensait qu'une vie extraterrestre pouvait être possible. Et ça, évidemment, ça a tranché de façon drastique avec les propos de son prédécesseur. Et c'est là que la NASA a décidé de prendre à bras le corps le dossier des ovnis. Un an plus tard, la NASA a annoncé officiellement qu'elle allait lancer une étude circonstanciée à l'aide d'experts concernant les ovnis, et puis rendre public un rapport. Et ce rapport sera rendu public, il faut savoir, Corentin, ce rapport sera rendu public à la fin du mois prochain, donc fin juillet. Mais on a assisté à un vrai coup de théâtre, c'est-à-dire que le mercredi 31 mai, il y a à peu près une dizaine de jours, un panel d'experts dépêché par la NASA, qui avait été créé en octobre dernier, a tenu à Washington sa première réunion publique. Et c'est vraiment une première concernant les ovnis. Voilà. Alors, il faut savoir que c'était une équipe qui a été composée de 16 scientifiques et experts dans divers domaines,
hein, en astrobiologie, en politique, en sciences de données, en océanographie, en génétique, enfin voilà, et a participé à cette session, notamment Scott Kelly, un astronaute à la retraite de la NASA et un ancien pilote d'essai, donc plein de beau monde, voilà. Et l'équipe a été dirigée par l'astrophysicien David Spergel, qui est président de la Simons Foundation de New York, qui est une fondation qui finance des recherches en fait sur les mathématiques et les sciences fondamentales. Donc on a affaire à du beau monde, vraiment du beau monde. Et justement, qu'est-ce qu'il y a dans cette conférence? Parce que notamment dans cette conférence, moi j'invite nos auditeurs à regarder cette vidéo, notamment où on voit cette boule sphérique dans le Moyen-Orient qui flotte au-dessus de l'air. Et donc, ces 16 experts scientifiques nous expliquent qu'ils ne savent pas ce que c'est véritablement. Et c'est évidemment, on pourrait dire que c'est absurde, on pourrait dire que c'est extraordinaire. Alors justement, il y a une sorte aussi d'humilité de la part de ces scientifiques de dire, ben voilà, on assume qu'il y a des choses dont on ne connaît, que l'on ne connaît pas, et puis on va essayer de comprendre ce que c'est. Surtout, ce qui était très étonnant. Alors, il faut dire que cette conférence a duré 4 heures. Hein. Je l'ai visionné en intégralité, et pour nos auditeurs qui sont anglophones, ils peuvent aller sur YouTube. Elle est disponible en intégralité, notamment sur le site de The Independent ou le site de la NASA. Vous pouvez. Alors, moi, en gros, j'ai souligné 5 points. Enfin, je garde 5 points de cette conférence, 7 points essentiels. D'abord, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que le but de ce colloque, c'était pas de passer en revue un par un les différents cas d'observation d'OVNI du passé ou les expliquer. Le mot d'ordre, c'était plutôt, en ce qui concerne l'avenir, de réfléchir à la façon d'étudier désormais ces cas de façon rigoureuse. Et au fond, la NASA a été extrêmement transparente en expliquant que jusqu'à aujourd'hui, et c'est étonnant, hein, nous n'avons pas vraiment eu les moyens adéquats pour se pencher sur ce phénomène. Pourquoi? Parce que le matériel de détection que l'on possède peut réagir à des stimuli comme des avions, hein, à la limite même des missiles, mais face à ces mystérieux objets célestes, on est un peu comme des poules face à un entonnoir, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les cerner. Alors, donc, moi, les 5 points que j'ai retenus, le premier point soulevé, dès le début, et ça c'est très étonnant, Corentin, dès le début, les responsables de l'agence spatiale ont insisté sur le fait que la stigmatisation et le harcèlement entravent toute recherche efficace et les entravent vraiment. Ce qui fait qu'en fait, la NASA a découvert que on pouvait être en but à des railleries, à des insultes. Et dès le début de la conférence, Nicolas Fox, qui est la responsable scientifique de la NASA, hein, c'est pas rien, a révélé que certains experts sont harcelés encore aujourd'hui en ligne, par exemple, pour leur travail dans ce domaine. Et elle a dit, bah là, ce harcèlement ne fait qu'aggraver nos recherches, hein, c'est décourageant, et ça décourage, voilà, toute personne qui voulait étudier ce sujet important. Et là, je veux vraiment noter ça, c'est les termes de la NASA, qui évoque le dossier des OVNI en disant, c'est un sujet important, important subject matter. Donc voilà, le sujet des OVNI est devenu important, je le souligne, je le surligne, parce que visiblement, il concerne à la fois la sécurité nationale, c'est du trafic aérien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les OVNI viennent de quitter les théories du complot pour entrer dans le débat public et pour devenir un véritable sujet d'analyse. Et ça, oui, continuez, allez-y. Oui. Et donc voilà, ça c'était le premier point sur la stigmatisation. Et l'astrophysicien David Spergel, qui était présent, a même expliqué que c'était un vrai problème parce que les pilotes commerciaux aujourd'hui sont très réticents à signaler les observations qu'ils peuvent faire, hein, dans le ciel, en raison de la stigmatisation qui entoure toujours le sujet des OVNI. Voilà. Et l'un des objectifs de la NASA, l'un des premiers objectifs de la NASA, est de supprimer cette stigmatisation, car il existe un besoin de données de haute qualité pour répondre à des questions importantes sur ces mystérieux objets. Alors ça aussi c'est très important, c'est-à-dire que la NASA avoue qu'ils n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, des données de haute qualité. Alors pourquoi aussi la NASA rentre en jeu? Parce que, si vous voulez,
lorsque si on envoie un F-18, c'est-à-dire un chasseur de l'Air Force, imaginons qu'un F-18, par exemple, photographie la Tour Eiffel aujourd'hui. Ces photos resteront absolument confidentielles parce que elles relèvent d'un secret défense. Donc la NASA prend le relais pour dire nous on va mettre au point un système de détection et on pourra être transparent, c'est-à-dire qu'on pourra présenter ça au public. Donc il y a un véritable désir de transparence et faire sortir aussi le sujet de sa gangue de secrets parce que on sait bien si c'est l'armée qui s'en occupe, il y aura toujours on va toujours chuchoter en disant oh là là la grande muette nous cache bien des choses, voilà. Et justement, donc, je voulais parler de ça avec vous, donc cette conférence de la NASA sur les ovnis, et puis aussi de ces révélations de David Grush, notamment qui a fait la une du Parisien hier. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de qui est David Grush, qui a un pédigré irréprochable et qu'on ne peut pas soupçonner de complotisme ou d'être un uluberlu? Non. Alors c'est un personnage étonnant qui semble totalement, enfin, qui est absolument digne de foi. Donc il s'appelle David Charles Grush. Il est âgé de 36 ans et vous avez raison, hein, Corentin, il a un CV à faire pâlir les plus nantis du Gotha. Et en plus, il est décrit par ses pairs comme quelqu'un de remarquablement intègre. Tous ses anciens collaborateurs le disent, c'est un homme de confiance. Voilà. Alors, si on se penche un peu sur son CV, on va découvrir d'abord que c'est un ancien officier de guerre qui a été décoré massivement suite à ses missions en Afghanistan. Donc voilà, c'est un héros de guerre, hein, un véritable héros de guerre. Ensuite, on sait qu'il a occupé des postes extrêmement importants, des postes de première importance en tant qu'agent principal et agent technique, par exemple au sein de la NGA. La NGA, c'est le National Geospatial Intelligence Agency. C'est une agence du département de la Défense des États-Unis qui a pour fonction de collecter et d'analyser des éléments géospatiaux en utilisant l'imagerie satellite. Et Corentin, pour occuper ce poste, David Grush a bénéficié d'une habilitation sécuritaire de très haut niveau et donc a eu accès à de grandes quantités d'informations classées top secret. Hein. Il a également occupé une fonction de stratège du renseignement avec de multiples responsabilités au sein du NRO. Le NRO, c'est le National Reconnaissance Office. C'est une des 17 agences de renseignement des USA qui conçoit et pilote des satellites espions pour le gouvernement américain. Donc on voit que c'est pas n'importe qui. On sait également que David Grush connaît bien le dossier des UAP, parce qu'on n'appelle plus les ovnis aux États-Unis. OVNI pour le gouvernement est un mot fatigué parce qu'il a été employé à tort, donc on emploie le terme UAP, hein, Unidentified Aerial Phenomenon, le phénomène aérien non identifié. Non identifié. Et donc, David Grush a rédigé de nombreux mémoires, il faut savoir, sur ces phénomènes aériens pour le Congrès durant 14 ans, pour le gouvernement américain. Et il a même participé à l'élaboration de la loi d'autorisation de la défense nationale FY 2023, une loi qui a été dirigée par les sénateurs Kirsten Gillibrand et Marco Rubio et qui a été promulguée par le président Biden en décembre 2022. Alors cette loi, c'est quoi? Elle stipule, et ça c'est très important, elle stipule que toute personne aujourd'hui disposant d'informations sur ces UAP, sur ces ovnis, évidemment des informations pertinentes, toute personne puisse informer aujourd'hui le Congrès sans représailles et quels que soient les accords de non-divulgation antérieurs qui puissent exister. Donc voilà, c'est un sacré personnage. C'est un sacré personnage. Et donc, quelles sont ces révélations de David Grush? Parce que notamment, il dit que le Pentagone a caché des informations au Congrès et des informations au peuple américain sur l'existence de vaisseaux non humains pour des analyses à des fins militaires. Alors, il a lâché une vraie bombe qui aujourd'hui est virale. Si on va sur Internet, on va voir que c'est repris partout. Il a pris la parole publiquement dans un article qui a été publié le 5 juin dans le média The Debrief. Et il a parlé sur la chaîne américaine News Nation. Et là, il a affirmé donc, que le gouvernement, c'est ce que vous dites, que le gouvernement américain possède depuis longtemps plusieurs vaisseaux d'origine non humaine. Depuis les années 30.
depuis les années 30, des vaisseaux issus de crash, qui se seraient crashés, qui ont été récupérés par les gouvernements, et les experts du gouvernement tenteraient évidemment de façon clandestine d'exploiter cette technologie. Voilà. Et ils déclarent que ces informations ont été dissimulées depuis extrêmement longtemps au Congrès, ainsi qu'au peuple américain. En juillet 2021, David Grush a déposé un grand nombre d'informations classifiées concernant ces ovnis à l'inspecteur général du département de la Défense. Et suite à cela, il dit avoir subi des représailles illégales. Donc, non seulement il dénonce, mais David Grush dépose plainte. Et ce qu'il faut savoir, Corentin, c'est que lors de ce dépôt de plainte, David Grush est représenté par Charles McCulloch III, qui est premier inspecteur général de la communauté du renseignement. C'est-à-dire que là, on n'est pas face à des éluberlus, on n'est pas face à des amateurs ou des gens qui jouent de la fanfaronnade pour attirer un peu de lumière. Voilà, on est dans les hautes sphères. Et il faut se dire aussi une chose, c'est que vu ces états de service et des risques encourus en cas de parjure, on peut logiquement se dire que David Grush n'agit pas aujourd'hui à la légère. Et notamment, il parle d'un objet très concret, comme celui d'un objet retrouvé en Italie dans les années 30 par les Américains. En 1933, il dit qu'on a récupéré plusieurs objets, et le premier dont il peut parler, il dit que c'est un objet qui a été récupéré en Italie en 1933. C'était un objet assez gros en forme de cloche. Et il dit qu'il a eu accès à des documents concernant d'autres objets, mais que ça, pour l'instant, il ne peut pas en parler. Et qu'il y aurait aussi eu récupération de corps, d'entités et d'intelligence non humaine. Oui, c'est ça. Ce qu'il dit, il dit ça peut être extraterrestre ou autre chose, mais ce qu'il dit, ce n'est pas humain. Intelligence non humaine, c'est-à-dire que pour lui, ça peut être interdimensionnel, par exemple. C'est une hypothèse. On sait qu'aujourd'hui, la mécanique quantique a tendance à nous prouver que nous ne vivons pas dans un univers, mais un multivers. Donc, il y a peut-être entre ces brans, on parle de 11, par exemple, de brans. Bon, ça, c'est la théorie des cordes. Peut-être qu'il y a des possibilités de transit entre une dimension et une autre, ou alors ça vient d'outre-espace. Donc, en tout cas, le terme extraterrestre, ils ne veulent plus l'employer. On parlera beaucoup maintenant d'intelligence non humaine. Voilà, c'est un terme qui va revenir. Comme les gouvernements ne veulent plus parler d'OVNI, ils veulent parler d'UAP, il va falloir qu'on s'habitue à ces termes-là. Et alors, pourquoi ce sujet est si tabou et si secret ? Parce que finalement, si on fait ces découvertes, c'est plutôt positif pour la science. Pourquoi le public n'a pas accès à ces informations ? Parce que ce que révèle David Grush, c'est que de toute façon, un gouvernement qui a la possibilité de mettre la main sur un vaisseau non humain et qui fait preuve d'une technologie absolument incroyable et très supérieure à la nôtre, et qui va absolument exploiter cette technologie, n'a aucune raison d'en parler de façon publique, parce que en cas de conflit, si un belligérant apprend que il y a une technologie. Un gouvernement maîtrise cette technologie, mais il est automatiquement disqualifié, c'est-à-dire en cas de conflit. Le problème, ce qu'explique David Grush, c'est que le problème du gouvernement, c'est de vouloir exploiter à des fins guerrières et des fins d'armement ces récupérations. Et pour David Grush, c'est absolument illégal, et c'est surtout absolument pas éthique par rapport à la fois au Congrès et au peuple américain, qui est privé de cette révélation majeure. De ces découvertes, on le rappelle, qui est peut-être, pour citer David Grush, peut-être extraterrestre ou autre chose, mais ce n'est pas humain. Voilà, c'est l'intelligence non humaine, absolument. Voilà, c'est vertigineux. Merci Egon Kragel. On rappelle le titre de vos livres: OVNI, enquête sur un secret d'État, OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, et OVNI, sommes-nous en danger, aux éditions Max Milo. Merci à vous.